Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Xbox 360. Allez, on se retrouve juste après le générique. Non de Dieu. Yo les potos, comment vous allez? Regardez-moi ça. Ah, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça serait pas une Xbox 360? Mais si. Bon, ici, elle est entièrement démontée. Pourquoi? Parce que le lecteur DVD, hop, qui est juste là, est tout simplement HS. Voilà. Petit lecteur DVD. Bon, malheureusement, comme je l'ai dit, il est HS. Le tiroir ici ne s'ouvre plus du tout. J'ai réussi à le débloquer pour voir s'il n'y avait pas de jeu dedans et tout. Mais l'engrenage en fait à l'intérieur, donc le système, en fait si vous voulez à l'intérieur du lecteur, il y a juste ici en dessous, il y a un petit système qui fait gauche-droite qui débloque le tiroir et qui en fait avec l'engrenage et la courroie, il s'ouvre. En fait l'engrenage ici à l'intérieur, là, enfin le clip ici, est complètement usé et pété et tout, donc il s'ouvre plus du tout. Donc ici j'en ai recommandé un, 16 balles sur Cdiscount. Pour ceux que ça intéresse, 16 € sur Cdiscount. Vous pouvez trouver des lecteurs d'origine Xbox 360. Donc c'est vraiment pas très cher. Donc ici la console, je l'avais payé 30 € à un pote. En plus il y a un petit disque dur de 250 Go, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà, j'ai récupéré donc aussi le tiroir donc, qui se met sur le lecteur, donc il se met juste ici, hein, voilà, comme ça. Voilà, tranquille. Donc ici j'en ai profité pour nettoyer la console vraiment à fond. Elle était pas très sale, mais j'ai quand même nettoyé les grilles, la carte mère, tout démonté. Ventilateur pareil. Mais ce ventilateur ici, je vais pas le laisser, je vais essayer de trouver un ventilateur lumineux pour y remettre à la place. Pour donner un petit côté design à la console et tout. Donc voilà quoi. Donc dès qu'elle sera terminée, eh ben, il y aura une autre vidéo les potos. Et pour ceux qui ont la Xbox 360, ce que je vais essayer de faire, parce que j'ai un ami qui doit me rapporter aussi un deuxième lecteur comme ça, donc comme celui-ci, et celui-ci sera d'origine aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que la console, je ne vais pas la remonter entièrement. Je vais faire un système, enfin il faut que je monte à mon pote qui va me fasse un petit système pour que je puisse interchanger les lecteurs. Donc il y aura le lecteur d'origine, parce que je vais essayer d'avoir quelques jeux d'origine, et pour les jeux craqués, eh ben, je vais tout simplement changer le lecteur et hop, je pourrai rejouer. Normalement il m'a dit qu'il y avait moyen de faire un truc comme ça, donc on va essayer de voir. Sinon, elle restera en craqué, puis on verra bien si les jeux non craqués passent toujours ou pas. Et s'ils passent, tant mieux. Et s'ils passent pas, je prendrai que des jeux craqués. Et à ce moment-là, je pourrai pas jouer en ligne, je pourrais juste vous proposer quelques petits gameplays sur la chaîne. Mais voilà, en attendant, ça fait une petite Xbox. Moi, je suis pas fan d'Xbox, mais bon, ici c'était pour aider un pote que je vais racheter. Et en plus, elle est quand même en état correct. Donc, on verra bien. Et puis, comme il me restait une fiche de libre au niveau de l'Avermedia ici, vous voyez, l'Avermedia est là. L'Avermedia, comme vous le savez, il est raccordé, donc je sais pas si on le verra bien, mais il est raccordé sur un petit boîtier 3 HDMI, donc il me reste une HDMI libre. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire des streams aussi sur les jeux Xbox. Et voilà les potos. Oh, mais qu'est-ce qu'on voit là? Une table trouée. Oh, regardez, futur projet aussi pour la chaîne, ça. Une table trouée, les gars. Bon, revenons à nos moutons, donc voilà. Si vous voulez savoir comment on fait pour craquer une console Xbox, allez voir sur internet, c'est franchement hyper facile. Ainsi que pour la démonter aussi, parce que pour la démonter c'est pas si évident que ça. Parce qu'il faut faire très attention au tiroir, donc ici, donc ce qui a le bouton d'allumage. Il faut faire très attention à la mat qui est ici, pour ne pas la craquer et tout ça, parce que pour la refaire c'est vraiment pas évident du tout. Donc voilà les potos. Donc je vous dis à la prochaine, ciao ciao.